Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on s'attaque à du DLC, sorti tout récemment. Il s'agit de Aftershock, le DLC d'Ion Fury. Alors déjà, Ion Fury, qu'est-ce que c'est ? C'est un FPS à l'ancienne, sorti en 2019, développé par Voidpoint, et édité, attention, par 3D Realms. Ouais, les mêmes qui ont créé Duke Nukem 3D. Pour remettre les choses dans le contexte, il faut savoir que la licence Duke Nukem n'appartient plus, pour ainsi dire, à 3D Realms. Elle a été rachetée il y a tout de même plus d'une décennie par Gearbox Software, qui sont à l'origine de ce sinistre tronc qu'est Duke Nukem Forever. Ils ont aussi fait Borderlands, ça c'est bien. Pourtant, le petit studio, il existe toujours, et il s'est visiblement recyclé dans le FPS à l'ancienne. Ion Fury a été développé grâce à l'Iduke 32, qui est un port source du Build Engine, donc le moteur de Duke Nukem 3D à l'époque. Un peu comme GZ Doom le serait pour l'ID Tech. Mais du coup, Voidpoint, ils ne disposent plus des droits liés à Duke Nukem, et il leur faut un héros. Et ils ont donc recyclé une héroïne, Shelly Harrison, ou Bombshell, de base créée pour un autre jeu qui porte le même nom, et qui a pas marché. Et c'est pas très étonnant, c'est vraiment pas génial. En plus de ça, le jeu était prévu pour être un Duke Nukem, mais problème de licence, tout ça. Ils ont fini par créer un FPS old school avec cette héroïne, et ça a donné cet Ion Fury, qui a eu nettement plus de succès d'ailleurs. Ion Fury, c'est pas mal du tout, c'est du pur old school dans un monde cyberpunk, très joliment designé, une ambiance et une bande originale hyper stylées. Le jeu possède un arsenal qui manque de punch, mais le design des armes est plutôt réussi. Rien que pour le pistolet de base qui possède un second tir qui lock les cibles, ça marche super bien. Le bestiaire par contre, il sent un peu le maroilles. Le défi des FPS à l'ancienne, c'est d'être capable de proposer un bestiaire riche et équilibré, qui vient pallier une intelligence d'huître au four. Genre Doom quoi. Ici, c'est pas génial, particulièrement ces merdes là qui n'ont aucune utilité, ou encore ces 1000 pattes à la con juste chiants à buter. Le jeu contient pas mal de hit scanners, et les placements dans le premier opus étaient pas franchement mémorables. Aftershock est donc sorti cette année, et les premières choses que l'on constate, après une cinématique faite de vignettes pas vraiment explicites, on a eu la même chose dans le premier, c'est qu'à défaut de rajouter du bestiaire qui vient rehausser le niveau, les placements sont bien plus soignés, et le jeu demande bien plus de maîtrise. Le haut tir va arriver très tôt et dans des situations qui sont nettement plus tendues. Le jeu nous file aussi un panel de nouvelles délicatesses à charger dans ce shotgun multifonction. Des grenades à gaz jusqu'aux cluster bombes. Bon, ça tape, mais sans grande originalité. En plus, on a déjà l'équivalent au lancer. Autrement, on est en terrain connu. Ça gicle, c'est interactif, et Bombshell est plutôt bavarde un peu à la Duke Nukem. Le tout est poncé à coups d'humour gras et de clins d'œil dans tous les sens. Genre une petite référence à Blood, un magasin Build. Alors il y a peu d'ajouts d'ennemis et d'armes, si ce n'est que le niveau de difficulté a sensiblement augmenté et que l'on débloque tout de manière très précoce. Aftershock va bien plus vous fournir en explosifs que le précédent, les cartouches et balles risquent de manquer avant les grenades et bombes en tout genre. Ça tombe bien, c'est beaucoup plus lourd en face et les combats sont nettement plus brutaux. Et c'est pas pour me déplaire d'avoir plus de bons gros pits dans un FPS de ce genre. Il y a tout de même une certaine progression dans la découverte, et certains antagonistes peuvent surprendre, comme ces G.I. Joe qui sont équipés des mêmes SMG incendiaires que vous. Il y a aussi plus de grenadiers et moins de hitscan, les masses sont donc bien plus gérables. Aftershock, c'est aussi du grand spectacle. Les niveaux sont ouverts et disposent de pas mal de triggers à events. Voidpoint a vraiment misé sur davantage d'espace, de zones extérieures notamment, pour mettre en avant le gameplay de cette moto du futur, qui ressemble à s'y méprendre à celui d'Half-Life 2. Je suis pas un grand fan de l'idée de me retrouver au volant d'un véhicule aux munitions infinies dans un FPS old school, mais je dois admettre qu'il est plutôt géré et nerveux. Si ce n'est que j'aurais aimé un peu plus de profondeur, comme un compteur de munitions, et la possibilité d'utiliser ses propres armes sur le véhicule. Je note aussi un souci de visée verticale une fois aux commandes. Le jeu tente de rattraper ça avec un auto-aim, mais ça marche pas toujours. Le combat du premier boss est quant à lui plutôt convaincant, je dois dire, même si j'avais plus l'impression de jouer à une tentative de shmup. Le studio a énormément poussé l'Iduke 32. C'est flagrant par la taille des niveaux, mais aussi par leur conception. Faut rappeler qu'à l'origine, le Build Engine fonctionne un peu comme l'ID Tech de Doom, c'est-à-dire un jeu conçu sur un plan 2D, mais qui crée un rendu 3D grâce à un procédé de raycasting. Quand on sait ça, on est encore plus surpris par les prouesses graphiques du titre. Le jeu parvient même à superposer les étages, c'est quelque chose de possible avec GZ Doom par exemple, mais ça demande pas mal de boulot en termes de conversion et de level design. Le niveau du centre commercial où l'on trouve la moto pour la première fois est assez représentatif du tout, je trouve. Très ouvert, plein de recoins et de secrets, des environnements réalistes, variés et détaillés, et avec une masse d'interactions. Le DLC semble assez long, et les environnements changent radicalement. Le jeu varie d'ailleurs un peu les atmosphères, mais toujours avec soin, et c'est la grande force d'Ion Fury, donc ça ne peut être qu'excellent. Pour finir, côté bande-son, on est dans le même genre d'électro-musclé typé des années 90. Et les titres ne sont pas du tout génériques, on a un vrai taf de composition derrière. Une BO est bonne quand elle rajoute un vrai plus in-game, et que tu arrives à la capter et à bouger le popotin en plein fight. Bravo Voidpoint, c'est du très beau taf. Les morceaux étaient au top dans le jeu de base, la qualité est constante ici.
De fait, Aftershock est largement supérieur à la campagne principale, mais il ne parvient pas toujours à combler le manque d'identité d'Ion Fury. Ça reste un bon gros délire rétro et ça devrait plaire aux amateurs de FPS nerveux au game feel de Duke ou juste aux fans de bons jeux rétro. Pour ma part, j'ai passé un bon moment sans être transcendé comme sur Dusk par exemple. Et il faut vraiment en faire un Doomer Shooter à lui. Le jeu est dispo pour 15 boules sur Steam, mais c'est pas un standalone. Il vous faudra le jeu de base à 30 pour y jouer, donc niveau recommandation, c'est vraiment si vous êtes fan. Bah moi je veux bien un Doomer Shooter dessus hein. Calmos Marcel. L'héroïne elle est stylée. Ouais bah du calme, elle est plus forte que toi. Ouais, qu'est-ce que tu parles? Voilà, c'était Ion Fury Aftershock. J'espère que ce petit format court vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines chroniques et découvertes. A plus.